Bonjour à vous. Vous avez maintenant l'accord pour débuter l'élaboration de votre politique familiale, mais vous vous demandez sûrement par où commencer. Le point de départ de l'élaboration d'une politique familiale municipale est la formation d'un comité de la PFM. C'est dans ce groupe que se trouveront la plupart des acteurs de votre milieu qui œuvrent auprès des familles et des aînés. Il est important, dès le début du processus, d'accorder une attention particulière à la formation de ce comité, puisque c'est de ce même comité qui interviendra dans toutes les étapes d'élaboration et de suivi de la PFM. Mais qui compose ce comité? Tout débute par la nomination d'un élu responsable des questions familiales, le RQF, qui agira bien souvent à titre de président et de représentant du comité au sein du conseil municipal. S'ajoute dans certains cas un chargé de projet souvent responsable de la coordination de la démarche. Ce dernier aura la responsabilité de soutenir le RQF et d'accompagner le comité dans ses travaux et ses réflexions. Pensez-vous que la municipalité doit déléguer un ou des membres dans la communauté de la PFM? Oui, mais pourquoi? Parce que la municipalité joue un rôle catalyseur dans le projet et parce qu'elle sera directement impliquée dans la mise en œuvre des actions, le comité aura aussi parmi son groupe des membres du personnel municipal en fonction de la structure administrative de votre municipalité. Le directeur général désignera un ou des membres de son équipe de direction pour assurer la représentativité de l'administration municipale au sein du comité. S'ajoutent à ce comité de la PFM des représentants des groupes communautaires et associatifs, de la commission scolaire, du réseau de la santé locale ou régionale, de la Chambre des commerces locales, du CLD, des organismes représentant la famille, des jeunes et des aînés. Tous ces acteurs offrent une contribution importante au cheminement du projet et apportent une légitimité à votre démarche. Soyez vigilants de ne pas oublier dans la composition de votre comité famille les éléments suivants. Il doit être composé en priorité de citoyens de votre municipalité. Il doit également être représentatif des particularités géographiques du milieu. Voyez plus loin que vos voisins. Étendez vos horizons à toutes les frontières de votre territoire. Aussi, il est important de ne pas associer à un organisme participant au comité. Il est donc préférable de nommer le secteur d'activité plutôt que le nom de l'organisme. De plus, si vous êtes impliqué dans une démarche municipalité Amis des aînés, assurez-vous d'avoir un minimum de 2 aînés ou d'organismes pour les représenter au sein du comité. Pour officialiser la composition et le mandat du comité, il est recommandé de produire et de faire adopter une résolution à cet effet par le conseil municipal. Afin de bien suivre la composition et la représentativité de votre comité, nous vous recommandons de compléter le formulaire produit à cet effet par le Carrefour. Ce formulaire vous permet d'inscrire certaines informations sur les membres tels que le secteur d'activité ou l'œuvre, les coordonnées, etc. Maintenant que votre comité est formé, que faites-vous? Eh bien, le mandat du comité consistera, entre autres, à planifier et coordonner les travaux d'élaboration de la PFM et de son plan d'action, à participer à l'ensemble des activités relatives à la démarche, à donner des avis et des recommandations sur les enjeux et les priorités d'action de la politique et à assurer un rôle consultatif auprès du conseil municipal dans l'étude de dossiers susceptibles d'avoir une incidence sur les familles et les aînés. Le comité aura aussi la responsabilité de mettre en place une démarche de consultation démocratique, de s'assurer de la participation des principaux acteurs concernés et de susciter la concertation de tous. Et une fois le projet élaboré, c'est le comité qui a le mandat de présenter la PFM et son plan d'action au conseil municipal et d'en faire la promotion dans la communauté. Le comité aura également la responsabilité d'assurer un suivi à la mise en œuvre du plan d'action, et ce, après son adoption par le conseil municipal. Tout au long du processus d'élaboration et de suivi de la politique, le comité sera ponctué de changements au niveau de sa composition. C'est donc pour cette raison que vous devriez prévoir des mécanismes d'intégration et de mise à niveau des nouveaux membres qui pourraient venir se joindre au comité. Bref, le comité famille est le cœur du processus d'élaboration et de suivi de la politique familiale. Pour en assurer le succès, soyez ouverts au changement, instaurez un climat de confiance et de respect des opinions pour favoriser un dialogue constructif entre les acteurs impliqués dans le comité.